Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo haul beauté privée qui date depuis plus d'un mois en fait. Cette commande a eu vraiment des difficultés à arriver avec tout le bordel, hein. On va pas s'étendre sur le sujet, hein. Donc oui, c'est une commande qui date quoi, et je l'ai enfin reçue, ça fait quelques jours. Donc là je vais vous la tourner, comme ça je pourrai ranger et ce ne sera plus le bordel. Voilà. J'espère en tout cas que vous allez bien et que vos débuts de vacances de juillet se passent bien et que vous avez du soleil. Nous ici en Belgique, ça fait une quinzaine de jours que le soleil se fait extrêmement timide, à part un peu aujourd'hui, mais c'est pas encore ça, hein. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous passez de très bonnes vacances ensoleillées, du moins je l'espère. Donc on va commencer tout de suite. Par quoi je vais commencer? Je suis en train de regarder parce que j'ai mis tous les produits ici. Donc là pense que je vais commencer par les vernis. Je me suis pris 3 petits vernis de chez Essie parce que franchement je les aime beaucoup, ceux de chez Essie. Et ils étaient à des prix vraiment très bas, donc c'est pour ça que j'ai sauté dessus. En règle générale je ne peux pas porter de vernis au travail, c'est interdit, mais quand je suis en congé ça m'arrive d'en mettre, mais par contre j'en mets au niveau des pieds parce que ça je trouve ça trop beau. Donc j'en ai pris 3. Ici j'ai pris la teinte 527 qui est donc une couleur comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra ou pas. C'est un beau bleu vert en fait, on dirait un peu un vert canard si on peut dire. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Franchement elle est très belle, moi j'aime beaucoup les couleurs comme ça et j'en avais pas, c'est pourquoi je l'ai pris. Ensuite, pour rester un peu dans le même style mais un peu plus bleuté, j'ai pris celui-ci qui est quand même beaucoup plus foncé. Je vais vous les mettre à côté de l'autre. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Il est quand même beaucoup plus foncé celui-ci que celui-là. Par contre la teinte ici c'est 201. Voilà, franchement je les aime beaucoup. Et alors j'ai pris cette couleur là que j'avais pas, qui est la teinte 589. Donc c'est un espèce de rouge brique, si on peut dire ça comme ça. Enfin la caméra ça donne pas la même couleur encore, hein. C'est bien dommage d'ailleurs. Mais j'avais pas de couleur comme ça, donc je me suis dit pourquoi pas pour l'été sur les pieds, ça doit être juste mais magnifique, surtout quand on a un beau bronzage. Donc voilà, j'ai pris ces 3 là. J'en achète pas des masses parce que voilà je n'en mets pas assez régulièrement, donc ça sert strictement à rien. Et au niveau des pieds j'aime bien de changer quand même. Je mets pas de vernis semi permanent en fait, moi j'en mets plus parce que j'aime bien de changer en fait. Je vais dire toutes les semaines, 10 jours je change en fait. Donc voilà, flemme de faire le vernis semi permanent, donc je reste sur du vernis classique. Ensuite on va aller sur la catégorie bronzage si on peut dire. Je me suis repris des huiles pour bronzer parce que oui moi je mets de l'huile pour bronzer, je ne mets pas de crème protectrice. Je vais dire que jusqu'à présent j'en ai jamais eu besoin, donc voilà. Et je me suis repris celui qu'on se prend depuis des années avec ma mère, donc c'est celui-ci de chez Nivea que j'aime vraiment beaucoup. Donc en fait c'est à l'extrait de carotte. Non, vous n'allez pas ressembler à une carotte, mais il y a de la carotte dedans. Donc il y a vitamine E aussi, donc c'est un bronzage doré et durable. Et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est en spray en fait. Je trouve ça beaucoup plus pratique et ça fait plusieurs années qu'on l'utilise. Et en fait quand on le vaporise on voit un effet un peu orangé, mais bien évidemment qui ne reste pas, hein, il faut l'étaler, hein, il ne faut pas laisser le speech là comme ça. Et par contre il est vraiment très huileux, hein, c'est vraiment de l'huile. Donc faites attention. Pour ceux qui veulent savoir, c'est un contenant de 200 ml. Franchement moi j'adore, voilà. Et pour rester dans la catégorie, je me suis pris autre chose pour tenter. Donc je me suis pris celui-ci, je pense que vous connaissez sûrement. Donc c'est Hawaii, je pense que c'est ça, tropique. L'huile bronzage et c'est à quoi? À la coco, donc sans protection bien évidemment vu que c'est de l'huile. Pour un bronzage longue durée, bah écoutez, je ne sais pas, dites-moi un peu si vous l'avez déjà testé et ce que vous en pensez. À voir, j'avais envie de prendre autre chose. Par contre j'ai l'impression qu'elle est un peu plus épaisse l'huile, en tout cas de ce que je peux voir dans la bouteille. C'est un contenant aussi de 200 ml hein, pour ceux qui veulent savoir. Par contre ce qui m'ennuie c'est que c'est voilà, c'est un bouchon comme ça. C'est un peu pas cool quoi, mais bon bref. Par contre l'odeur, ah ouais ça sent vraiment la coco hein.
Mais la Coco Soleil, là, vous voyez ce que je veux dire? J'aime beaucoup. Donc à voir, à tester. Alors ensuite on va aller sur... Bon, on va rester dans les Nivea parce que j'ai pris d'autres produits Nivea. Déjà j'ai repris mon incontournable eau micellaire expert. Celle-ci en fait je l'ai pris une fois pour tester et mon dieu j'ai adoré en fait les gars. Donc en gros c'est un démaquillant biphasé pour les yeux et le visage. Donc il enlève aussi bien les maquillages tenaces que waterproof. C'est aussi pour les peaux sensibles et c'est un contenant de 400 ml, comme ça vous le saurez. Et c'est avec un embout comme ça. Et d'après ce que je peux voir ici, il protège les cils. Mais est-ce qu'il protège les cils naturels ou les extensions? Telle est la question. Je pense plus que c'est les cils naturels. Ayant des faux cils maintenant depuis quelques semaines je vais dire, je ne peux plus utiliser tout ce qui est à base d'huile, sinon bah, ça se barre bien évidemment, mais je continue quand même à passer des eaux micellaires au niveau du visage, ça ne change absolument rien, et je me démaquille, enfin quand j'ai un peu de maquillage je me démaquille tout à fait normalement, sauf que les yeux, ben voilà, de toute façon je ne les maquille pas au niveau des cils, et quand bien même je maquillerai un petit peu la paupière, ben voilà, avec un coton je passe correctement. Et d'ailleurs en parlant de faux cils, si vous voulez une vidéo spéciale première impression, comment l'entretien des faux cils, ce que j'en ai pensé, parce que là j'ai été faire ma retouche, ce que j'en ai pensé après 3 semaines pour après refaire la retouche, etc. N'hésitez pas à me dire, hein, je serais ravie de vous faire ça, donc en commentaire il faut mettre. Donc voilà, donc ici je l'ai repris, il me reste, je crois qu'elle est là, je sais pas si vous la voyez là, le petit truc noir, il me reste genre ça, mais quand je l'ai vu je me suis dit viens ici toi. Voilà, et donc pour rester de chez Nivea, je me suis pris une crème pour le corps, comme si j'en avais déjà pas assez, mais ce n'est pas grave. Déjà parce que c'est à l'huile de monoï et j'adore l'huile de monoï, je pense qu'on est une bonne majorité à aimer cette odeur, ça sent le soleil, ça sent la plage, les cocotiers, tout ce que vous voulez. Et en plus ils ont mis de la noix de coco, donc c'est une crème, c'est celle-ci, je la connais pas, je l'ai pas testée encore. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc elle n'a pas un effet gras, donc ça c'est super. Laisse une sensation de peau veloutée, ma foi, pourquoi pas. Senteur tropicale et perles d'huile. D'accord, donc je vais un peu regarder. Voir un peu. Il y a un petit opercule. Hop. Ah ouais, elle sent bon. Elle sent vraiment bon. Et effectivement, il y a des petites billes. Je sais pas si vous allez voir les petites choses jaunes là. Il y a des toutes petites billes. Bah écoutez, à voir, à tester. Si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire. Donc, on verra bien. Donc ensuite sur quoi on va aller, on va rester sur le côté du visage et soins. Je me suis pris ceci, donc de chez Garnier. C'est une comment est-ce que je vais dire, un tonique mais un peu gel pour peau à imperfection. Alors je n'ai pas vraiment la peau avec des imperfections, voilà, je n'ai pas eu d'acné, je n'ai pas eu tous ces trucs là, bonne chance pour moi, mais au niveau d'ici en fait cette zone, je ne sais pas ce qui se passe en fait depuis un an, soit en hiver j'ai des zones de sécheresse, mais ça bon voilà, j'ai la peau sèche donc ça je ne sais pas faire autrement, mais là en été je ne sais pas si c'est le port du masque au quotidien parce qu'au travail je dois le porter tout le temps, le fait de rester enfermée ou quoi, je ne sais pas, hein, j'en sais rien du tout, ou c'est ma peau qui réagit pas bien pour ces temps-ci, je ne sais pas, ou alors je me suis dit aussi c'est peut-être parce que j'ai commencé à m'épiler la moustache avec les petites cires de bande là. Je me suis posé la question, je me suis dit est-ce que c'est ça, mais c'est bizarre parce que de ce côté là je n'ai absolument rien. Je ne sais pas, voilà, donc j'ai opté pour cette petite gelée micellaire. Je me dis pour cette zone là pourquoi pas nettoyer avec ça. Je ne sais pas du tout si ça va marcher, je ne sais pas si ça va faire son travail. Dites-moi pour ceux qui ont vraiment la peau à la perfection, est-ce que vous avez vu une différence ou pas du tout. Voilà, je mets peu d'espoir, hein, attention, mais je me suis dit bon bah on verra, on va tester, hein. En plus Garnier j'aime encore relativement bien. Et pour rester dans les eaux micellaires, je me suis pris de chez L'Oréal, il me semble que j'avais déjà testé la crème mais je suis pas sûre, je me rappelle plus trop. Là j'ai pris ceci, donc c'est une eau micellaire en français.
Donc eau micellaire nettoie la peau en profondeur et élimine en douceur les résidus. La peau apparaît immédiatement plus ferme et plus fraîche. Ok. Et il faut appliquer matin, midi, soir, visage, cou, etc. Ok. Donc il y a de la vitamine C à l'intérieur. Donc écoutez, à voir. Donc c'est une eau micellaire assez classique et en soi. On verra bien. Par contre l'odeur. Ouf. Oui. Ça sent quand même relativement fort quand même. Je suis pas trop fan un peu de l'odeur. Mais bon, on va pas se cacher. Hein, les compos de chez L'Oréal. J'adore L'Oréal, là n'est pas la question, hein, mais voilà, on va pas s'étaler sur le sujet, on sait tous très bien, hein. Mais j'avoue que ouais, c'est pas top en fait. Et j'ai complètement oublié de vous dire le contenant de chez Garnier, c'était 200 ml, hein. Je crois que le 3/4 des produits, à part Nivea, c'est ça, oui. Et ici aussi c'est 200 ml, donc voilà, des contenants assez raisonnables en soi. Ensuite, pour rester chez L'Oréal, je me suis repris en fait une crème démaquillante que j'ai vraiment beaucoup aimée, que j'ai utilisée sous la douche en fait, c'était beaucoup plus pratique pour moi. Donc je me la suis reprise en fait, c'est celle-ci, je pense que vous la connaissez, c'est plus un secret. Donc c'est une crème démaquillante pour peau sèche et sensible, donc c'est parfait pour moi. Démaquille, nourrit et embellit la peau à l'odeur de rose et jasmin. J'adore ce combo en fait d'odeurs. En temps normal je suis pas trop odeur florale, mais avec le jasmin je trouve que voilà, il y a un truc en fait, il y a un petit bazar. Mais franchement ça sent trop bon. Ouais, j'aime trop. Et pareil, c'est un contenant de 200 ml. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore testé, il faut tester. Alors ensuite je me suis pris un fond de teint, pas que j'en ai réellement besoin, mais voilà, là ces temps-ci, vu que mon bronzage a un petit peu s'est fait la malle, je me suis dit je vais prendre un petit fond de teint entre deux parce que j'ai soit très foncé, soit très clair et c'est un peu compliqué et flemme de faire les mélanges le matin. Donc je me suis pris celui de chez Maybelline, donc c'est le Dream Satin Liquide. Donc c'est un fond de teint plus sérum hydratant, c'est pour ça que je l'ai pris en fait, ayant la peau extrêmement sèche et déshydratée, il me faut quelque chose quand même qui hydrate ma peau. Et il y a SPF 13, donc c'est un flacon pompe, hein. C'est celui-ci, je ne le connais absolument pas, enfin de nom oui mais je ne l'ai jamais testé. Et j'ai pris la teinte, j'ai gardé le papier parce que sinon j'allais me gourer, la teinte 40 cannelle j'ai pris. Donc écoutez, je pense que ça devrait aller, hein. Comme ça je pense que ça devrait aller, à voir, on verra bien, au pire bah, je réchaufferai le teint, hein, c'est tout. Mais dites-moi si vous l'avez déjà testé et ce que vous en pensez. Pour rester dans tout ce qui est visage, je vous parlais tout à l'heure d'épilation. Depuis des années en fait j'épile ma moustache parce que oui j'ai fait une moustache à duvet, hein. Étant méditerranéenne j'ai quand même des petits poils là, ils ne sont pas blonds, ils sont noirs, voilà, et moi je déteste ça. Donc j'ai toujours épilé, sauf que je suis une douillette à ce niveau là, je vais pas le cacher. Donc j'ai toujours opté pour les crèmes épilatoires. Donc ici j'ai repris une autre crème, toujours de chez Biface, parce que franchement j'adore cette marque. Donc c'est à l'extrait d'aloe vera, donc facile d'usage, épilation rapide et pratique, ok. Donc aisselle, maillot et jambes. Vous vous doutez bien que je l'utilise absolument pas pour ces trois choses là. Je l'utilise principalement pour ici et pour enlever mes petits poils que j'ai ici en dessous, parce que ça m'énerve. Donc pour l'instant en fait ça fait 2 fois que j'ai opté pour les toutes petites bordes de cire en fait pour ici. Si ça fait pas du bien du tout, voilà, mais je me suis dit allez, il faut que tu le fasses. Mais j'ai quand même pris quand même ça de réserve. Mais par contre au niveau d'ici je reste avec ça, je ne saurais pas en fait, ça me... Non, je ne saurais pas, je sais pas comment vous faites mais moi je ne saurais pas. Donc il faut faire très attention au niveau des sourcils les gars, ne faites pas n'importe quoi et si vous n'êtes pas sûr de vous ne le faites absolument pas, ou faites-le par quelqu'un d'adulte. Parce que oui ça marche vraiment bien en fait, hein. C'est en 2-2, les poils il n'y en a plus en fait, hein. Donc ne venez pas me dire en commentaire oui j'ai suivi ton conseil, je l'ai fait parce que c'est indolore mais je me retrouve avec un trou. Les gars je vous mets en garde,
ça va très vite, hein. Très vite. Moi je le fais depuis des années donc j'ai vraiment le coup de main, mais faites attention. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et pour ce qui est encore donc des épilations, j'ai quand même tenté de prendre des bandes de cire, toujours de chez Biphase, donc j'ai pris celle-ci. Donc c'est à l'huile de rose musquée, beurre de karité, extrait de fruits rouges, ma foi, avec tout ça. Facile d'usage, prêt à l'emploi, épilation rapide et pratique, efface sur poils courts jusqu'à 4 semaines de douceur, jambes et corps. Ok, donc c'est en fait principalement pour les jambes, voilà. On va pas se cacher, raser au rabot, enfin au rasoir qu'on a tous les 2-3 jours, voilà, flemme. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer, tenter l'expérience de faire avec ça. Même si je sens déjà la douille arriver et je sens que je vais pleurer parce que c'est pas juste clac clac terminé. Non non, là c'est les deux jambes, c'est un peu plus de surface, c'est beaucoup plus grand aussi donc voilà. Bref, je me suis dit allez, tente, on verra bien. Donc il y a 24 bandes à l'intérieur et il y a 4 lingettes imbibées d'huile d'amande douce. Donc voilà, dites-moi un peu niveau épilation, qu'est-ce que vous faites en fait, au niveau des jambes, des aisselles et tout ça. Est-ce que vous êtes à la cire froide, est-ce que vous êtes à la cire chaude, est-ce que vous optez pour les crèmes ou pour toute autre chose, je n'en sais rien. Je serais ravie de savoir en fait quelle est la technique le moins indolore, enfin le moins, bref, celle qui fait le moins mal que vous utilisez en fait si vous êtes douillet. Donc voilà, moi je vais essayer, je dis bien, je suis pas sûre que ça va marcher mais on verra. Donc ensuite pour terminer, j'ai pris en fait un petit cadeau pour vous aussi parce que bientôt il y aura un nouveau jeu concours mais qui se passera sur Instagram les gars. Donc il faut vraiment impérativement me suivre sur Insta, tout est en barre d'infos de toute manière. Je vous ai pris ceci, voilà. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un masque de chez L'Oréal. C'est un masque pardon, exfoliant à l'argile rose, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc ce sera pour vous hein, parce que moi je l'ai déjà en fait. Donc je vais vous montrer. Hop, voilà, c'est celui-ci. Je ne l'ouvre pas hein, parce que voilà, ça ne se fait pas. Donc il fera partie d'un prochain jeu concours. Donc restez connectés, voilà. Et pour terminer, non pas encore pour terminer, j'ai encore un autre produit après. Je me suis repris une brume pardon, corporelle de chez Woman's Secret. Donc c'est la Beach Please Oasis. Oui c'est ça. Donc j'avais déjà pris un autre et je suis en train de regarder, c'était le Paradise qui sentait vraiment divinement bon. Par contre dans celui-là il y a des toutes petites micro paillettes. Donc quand il fait beau et tout c'est génial, mais quand il fait pas beau c'est un petit peu relou les petites paillettes. Donc ici je ne sais pas du tout s'il y en aura. Surprise, je vais voir. Je vais un peu à l'aveugle hein, au niveau de celui-là. Donc non, il n'y a pas de paillettes. Super, tant mieux. Par contre l'odeur, je crains, j'ai peur hein, parce que voilà, si jamais j'aime pas, c'est un peu chiant. Donc on va voir en direct. Ça sent pas mauvais. C'est pas la brume. Ouf, je m'en suis mis dans le nez. C'est pas la brume vraiment. Quoique, attendez. Je suis mauvaise langue. Je m'en suis mis dans le nez, c'est chiant. Non, je suis mauvaise langue en fait. Au moment où on spritch, c'est vrai que c'est assez fort. Et puis après, quand ça commence un peu à disparaître, si on peut dire ça comme ça, c'est un peu plus doux. Non, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, Oasis, pardon. Celui-ci, il est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Donc, les bouteilles sont en plastique. J'aime beaucoup en fait les brumes. J'adore les parfums en eux-mêmes. Mais les brumes, j'adore. Franchement, ça, c'est vraiment des trucs. J'en ai partout au travail. J'en ai partout. C'est horrible, je suis tout le temps là comme ça, enfin bref. Et je suis contente de celui-ci, je pense même que c'est un que je vais mettre aujourd'hui, pourquoi pas. Donc moi il y a des brumes que je mets aussi sur mes cheveux, un petit peu pour dire d'avoir les cheveux qui sentent bon. Je pense pas qu'il y ait vraiment des trucs de ouf. Bon, je ne crois pas, mais bon voilà. Bref, sinon c'est un contenant de 250 ml pour ceux qui veulent savoir. Donc le Paradise il est un petit peu plus sucré par contre. Et il y a des micro paillettes dedans, donc comme ça vous le saurez. Donc je suis vraiment contente de trouver ces petits
ces brumes en fait, donc elles se présentent comme ça. Elles me font penser un peu au Victoria's Secret, hein, mais voilà, c'est un petit peu moins cher quand même que Victoria's Secret. D'ailleurs les Victoria's Secret vous pouvez les retrouver sur Beauté Privée de toute façon, parce que je crois que le 3/4 viennent de là. Et aussi sur Victoria's Secret aussi, c'est vrai que j'avais eu les deux là à 7 €, donc c'était pas cher. Bref, ensuite je me suis pris un petit set de la marque Nuxe. Voilà, comme ça, j'ai trouvé ça vraiment parfait pour pouvoir tester en fait la marque avant d'acheter vraiment le gros contenant et de me retrouver avec des choses que je n'aime pas. Voilà, donc en fait c'est un kit de voyage avec la petite trousse. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? On a une gelée nettoyante et démaquillante, donc je suppose que c'est celle-là, oui c'est celle-ci, voilà, qui fait 15 ml, donc une gelée nettoyante démaquillante douce au miel sans savon, c'est parfait, démaquille, nettoie et apaise le visage tout en douceur, matin et soir, ok. Alors ensuite on a donc celle-ci, juste à côté, qui est une crème gel multicorrecteur, ok. Donc pour peau normale à mixte, donc ouais ça c'est un peu moins pour moi par contre, j'ai pas la peau mixte. Donc ce soin multicorrecteur en complexe antioxydant et à la fleur de jasmin, ça j'aime beaucoup ça le jasmin. Pareil c'est un contenant de 15 ml, en fait je crois qu'ils sont tous, ouais ils sont tous. Donc écoutez à voir. Ensuite à côté on a une crème main ongles réparatrice, nourrit et protège. Peau mince desséchée, parfait. Et c'est à quoi au juste? Au miel. Donc c'est génial. Parfait. Après nous on a juste à côté, donc il est un peu plus grand. Oui il est un peu plus grand, il fait 30 pardon. Oui c'est le seul produit ici en fait qui fait 30 ml. Donc c'est un gel douche fondant, toute peau. Et c'est à l'extrait de quoi ici? Bah ils ne disent pas. Au contact de l'eau, délicat pour nettoyer la peau avec une fine douceur. Ok, d'accord. Bah, ils disent pas vraiment à quoi c'est. Ah, ici, voilà. En pétales de fleurs d'amandier. D'accord. Je sais pas si ça se dit. Je suis un peu perplexe. Et d'orange. Ma foi, on verra. Et ensuite, on a lait corporel sublimateur. Hydrate et satine et illuminé. D'accord, ok. Et c'est à quoi ça? Lait parfumé. La peau est hydratée et instantanément sublime. Ok, d'accord, bah écoutez, pourquoi pas. J'ai trouvé le concept du petit kit voyage comme ça vraiment sympathique. Je crois que je l'ai payé 10 € ou un petit peu plus cher, mais en tout cas ça ne dépassait pas les 15. Et je me suis dit pour tester la marque, pourquoi pas, parce que moi je crois que j'ai qu'un produit de leur marque. Et j'ai jamais testé autre chose. C'est pas que leurs prix sont de ouf, c'est pas ça, mais j'ai peur d'être déçue en fait. Donc j'ai préféré opter pour ça. Et en plus avec une petite trousse, c'est jamais négligeable. Format voyage, c'est parfait. Donc écoutez, je testerai et je vous en dirai des nouvelles de toute manière dans les produits terminés. Si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, hein. Comme ça moi j'aime bien quand même avoir votre avis et avoir des retours. Donc voilà, la vidéo est terminée. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu les gars, c'est la récompense, vous le savez. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche aussi pour recevoir toutes les notifications. N'oubliez pas aussi, en barre d'infos, il y a tous les réseaux sociaux. Instagram, c'est là où je reste avec vous. Et aussi TikTok les gars, oui TikTok, j'adore cette application là. Je suis un peu moins présente un petit peu ces temps-ci, mais voilà. J'aime beaucoup et je peux passer sur les comptes de ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas à le mettre en barre d'infos ou même à venir sur TikTok même. Ce sera encore plus rapide et facile. Sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!